Yovan1000%.com, la grosse tête du pop français. Bon, je vais parler un peu de mon travail de speaker. En l'occurrence, faut savoir qu'au départ, j'étais pas voué, j'étais pas destiné, j'avais même pas l'envie ou l'ambition d'être speaker. Ça m'a même jamais traversé l'esprit de ma vie. Ça ne m'a jamais intéressé. Pourquoi? Parce que il est fort possible qu'à l'époque où moi je dansais, je regardais pas les speakers. Et pour moi, c'était pas très important parce qu'eux-mêmes se moquaient de moi très souvent. Il faut savoir que je suis devenu speaker à partir de fin 2003 et que, en l'occurrence, de 95 à 2003, j'étais une des personnalités en France les plus détestées de la France. Non pas parce que j'étais méchant ou quoi que ce soit, mais c'est parce que je faisais beaucoup d'exactions dans les battles, je ne laissais pas faire, j'avais pas la langue de ma poche et surtout j'avais pris possession du net. J'étais un des premiers sur hiphop.fr, ensuite sur Site de Ouf, voilà, qui est devenu entre guillemets un peu mes forums parce que j'étais celui qui était toujours roi et donc qui avait accès à toutes les informations. J'étais un peu au courant de tout ce qui se passait, donc à un moment donné, tu m'apprécies ou tu m'apprécies pas, j'étais quand même quelqu'un que tu lisais. Donc au bout d'un moment, au fur et à mesure, je devenais de plus en plus important, sans parler du fait que j'allais défier un peu tout le monde, voilà, c'était mon truc, voilà, avec mon acolyte Benji à l'époque, pour ceux qui ont suivi les histoires. À partir de 2003, je deviens speaker, enfin 2003-2004, je deviens un speaker et je deviens vite fait, très vite, une grosse référence en France. Non pas parce que j'étais doué. En fait, j'avais une qualité, c'est que je me servais des événements pour mettre en place ce que moi je voulais voir. C'est-à-dire, en l'occurrence, faire bouger la France, mettre en place des guet-apens. Quand un étranger venait, il fallait que je nique la gueule. Quand il y avait un danseur français important, j'essayais entre guillemets de me servir de lui, c'est-à-dire quand je dis servir, tout le monde se servait un peu de tout le monde, c'est-à-dire j'entends par là que je me chargeais de mettre en avant ses idées et quand il les avait pas, je me chargeais de les mettre dans sa tête, comme ça il allait au charbon. C'était un peu comme ça que j'ai réussi à faire la plupart de 1000% et que tout d'un coup la plupart des organisateurs ils m'ont appelé et ils m'appelaient pas pour être speaker en fait, ils m'appelaient pour que je crée la petite cerise sur le gâteau. En l'occurrence, c'était toujours les 1000%. Au bout d'un moment, c'est devenu tellement populaire que ça m'a carrément dépassé. Ma voix est devenue le haut-parleur de la France. Je suis devenu, à travers la voix, à travers mon discours, à travers mes prises de position et à travers mes guet-apens, mes coups de crasse que je faisais un peu à tout le monde, mais entre guillemets qui mettaient la France sous les spotlights. C'est-à-dire que la France, tout d'un coup, elle est montée, mais de ouf. Entre 2004 et 2007, on était le pays, tout le monde se branlait sur nous, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. À partir de 2007, j'ai un peu décroché, je me suis mis dans l'électro, mais par rapport à mon travail de speaker, je suis devenu très vite le numéro 1, parce que, pas parce que j'étais le meilleur speaker, mais parce que j'arrivais à donner aux gens ce que les gens voulaient. Voilà, les gens, ils avaient faim, et moi j'étais le cuisinier, et j'avais toutes les épices, et j'arrivais à créer le meilleur plat possible pour tout le monde. En fait, il se trouve qu'à un moment donné, les mecs ils se disaient, si on a Yuval, il va se passer un truc. Après j'étais un magicien, un magicien avec un chapeau, des fois il y avait un lapin, des fois il n'y avait rien, mais j'étais doué, et j'arrivais toujours à trouver un petit truc, une petite astuce. Maintenant il se trouve que je baignais beaucoup avec les danseurs, donc j'écoutais, j'avais les oreilles qui traînaient, j'écoutais un peu ce qu'ils disaient à droite, à gauche, ce qui me permettait à moi d'avoir un peu d'avance sur les autres. Et il se trouve aussi que la plupart des gens, comme ils voyaient en moi peut-être la seule unique personne capable de pouvoir créer leurs envies ou mettre en avant leur pulsion dans la danse, c'est-à-dire à un moment donné se retrouver dans la position d'un mec un peu bestial, monter sur une scène et puis quitte à devenir impopulaire, mais il fallait un speaker pour pouvoir le mettre en place. Il faut savoir qu'à cette époque-là, pendant pas mal d'années, il y a beaucoup de speakers qui étaient un peu contre cette forme de battle sauvage. Et très souvent, les organisateurs qui ne m'ont pas reconduit parce que je mettais en avant des choses dans leur événement et dont eux-mêmes n'étaient pas au courant. Parce que je savais très bien que si je leur disais, ils le feraient pas. Et quand à un moment donné ça cartonnait, ils me remerciaient. Mais si ça marchait pas, ils m'auraient remercié en me disant la prochaine fois, tu ne seras pas reconduit. Voilà. Ce qui m'est arrivé dans quelques événements par le passé. Ensuite, moi je suis devenu vraiment le meilleur parce que j'ai compris qu'à un moment donné, si je disais pendant sur 3-4 événements un nom sur quelqu'un, une dénomination ou un synonyme sur n'importe qui, par la suite, tous les speakers reprenaient ce synonyme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à dire hip-hop, le nom de danseur, tout le monde l'a repris. Quand j'ai dit ah oui c'est le nom de danseur, tout le monde l'a repris. Si je disais ce b-boy il a un style élastique, je le dis une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, pour tout le monde, ce mec-là il a un style élastique. Parce que je devenais le porte-parole de la France, je suis devenu l'ambassadeur quand j'ai compris que
partout où j'allais dans le monde, bah, les gens, je représentais la France à toute patate. Peut-être parce qu'ils voyaient en moi peut-être l'espèce de milliardaire qui orchestrait tous ces événements. Au début, je disais que c'était pas moi, mais au bout d'un moment, bah, je leur dis bah oui, c'est moi, parce que si à force de leur dire non, ils me croient pas, bah, autant leur mentir. Hein. Comme ça, voilà, tu sais pas pendant 3 heures essayer de trouver le patin coup fin, le truc, non. Je dis ouais, c'est moi, allez, vas-y, comme ça, on passe à autre chose. Après, maintenant, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis le meilleur speaker du monde, c'est que j'ai travaillé avec tous les autres speakers dans la planète. Donc, je me suis fait moi-même mon petit. Je sais très bien qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Et moi, ce qui a fait la différence, c'est que je me suis beaucoup intéressé aux danseurs. Parce que je suis danseur, que je me suis beaucoup intéressé à eux. C'est bien aussi. Et j'ai voulu connaître, au-delà de connaître le danseur, j'ai voulu connaître l'homme, j'ai voulu savoir, j'ai commencé à parler un peu avec toute la terre. Je suis le premier je suis le premier speaker au monde qui a commencé à donner le nom de tous les danseurs. Ça n'existait pas. À l'époque où moi je dansais, on donnait mon nom, celui de Benji, mais aucun membre de la DA. Et c'était valable et des fois on donnait même pas le nom des 8 danseurs qui dansaient dans l'autre groupe. C'est-à-dire que c'était pas un métier, on s'en battait les couilles des speakers. Voilà. Et moi, je pense que j'étais comme toutes les personnes qui étaient de ma génération, on s'en foutait, même s'il y avait certains qui avaient du talent, qui étaient bons, on les voyait pas. Moi personnellement je les regardais pas. Peut-être que dans mon subconscient, j'ai peut-être calqué certaines façons de faire sur d'autres avant moi, mais il n'y en a jamais aucun qui m'a appris quoi que ce soit. Il n'y a jamais un qui m'a dit bon écoute tu vois, ce métier là il est comme c'est comme ça, parce qu'avant on parlait pas de métier. C'était juste on prenait un mec, voilà, tu vois t'as rien à faire, vas-y prends le micro, teste le truc. Aujourd'hui speaker c'est tu dois mettre en avant des élus, des partenaires, savoir bien parler, avoir un langage châtié, savoir t'habiller par rapport à l'événement, correspondre aux critères et aux valeurs de l'organisateur. Enfin t'es le bras armé de l'organisateur, tu dois pratiquement tout connaître sauf les subventions qui te dira pas forcément, évidemment, sinon tu seras là en train de réclamer ton dû un peu plus important. Et le truc c'est qu'aujourd'hui moi je me considère comme le numéro 1 mondial parce que je le suis et parce que jusqu'à présent j'ai jamais vu quelqu'un où je me suis dit ah ouais lui il a trouvé la formule, il a trouvé la façon de parler, où il a un truc que moi j'aurais aimé lui voler. C'est comme dans la danse pour moi un speaker. Quand je vois un danseur et que je vois un danseur, je dis putain ta face elle est chambée, c'est non seulement parce que je la trouve chambée, mais c'est aussi parce que j'aimerais bien lui voler. Mais je vais pas lui voler parce que je suis pas un pompeur. Mais c'est parce que quelque part chez moi ça a déclenché une émotion. Je me suis dit putain ce qu'il fait c'est fort, j'aurais voulu le trouver avant lui. C'est vrai que j'ai pas de mal à dire aux gens des fois ce que tu fais c'est bien, chose que j'aurais moins fait à l'époque où je dansais, j'avais plus de mal à parler avec les gens. Aujourd'hui avec mon nouveau travail, ça me dérange pas de dire aux gens bah écoute ce que tu fais c'est charmé, de galvaniser les gens, de leur dire que ce qu'ils font c'est bien, enfin ce qu'ils font c'est bien, ça me dérange pas. J'ai du recul par rapport à tout ça et moi-même je suis danseur, ça me dérange vraiment pas du tout. Donc voilà, s'il y a des jeunes qui veulent faire speaker, eh ben il faut. La première chose à faire, c'est vraiment s'imprégner dans la culture, essayer de savoir qui est qui, connaître la hiérarchie, connaître la old school, new school, middle school, vraiment s'imprégner de cette culture. C'est comme un match de foot, quand vous regardez les chroniqueurs sportifs à la télé, ils connaissent tout, sauf qu'eux ils ont des fiches. Sauf que vous quand vous êtes sur l'événement, tout doit se passer dans votre tête, vous devez tout savoir sur tout le monde. Pour moi c'est immoral sur 3 danseurs de le nom de 1 et pas les 2 autres. C'est comme si, voilà. Donc faites vos devoirs, il n'y a pas que ça, mais ça c'est déjà un paramètre très important pour moi. Vous êtes le maître du jeu, vous devez connaître votre plateau artistique. C'est comme ça, voilà. Maintenant, dédicace à tous les autres speakers, j'ai rien contre vous, mais j'ai le droit de dire que c'est moi le numéro 1, c'est mon droit. Comme eux, ils ont le droit de dire qu'eux-mêmes c'est le numéro 1 s'ils veulent. Maintenant, les gens ils sauront qui croire. Tout le monde sait que c'est moi le boss. Peace.